Et voilà, c'est parti. Bonjour. Bonjour les enfants, bonjour les mamans, bonjour les papas. J'espère que vous allez tous très bien. Nous, ici à la caravane francophone, ça va. Vous nous manquez terriblement. Ça fait déjà une semaine que nous avons dû fermer les portes temporairement de la caravane francophone. Et nous avons vraiment hâte que les enfants, que vous reveniez. Parce qu'ici, c'est un petit peu triste et bien silencieux sans vous. Moi, j'ai un peu de la chance parce que je peux venir souvent à la caravane. J'ai une voiture et j'ai décidé de continuer justement à partager avec vous le français en français. Alors, comment on va faire? Tout simplement des vidéos, des classes en ligne dans lesquelles on va lire ensemble, dans lesquelles on va parler ensemble, dans lesquelles on va chanter, dans lequel on va, pourquoi pas, danser, dessiner, peindre, faire des expériences. Voilà. Le but, c'est d'apprendre le français en faisant du français. On va continuer à le faire ensemble. Et donc, aujourd'hui, j'ai décidé de commencer par une petite lecture. Et la petite lecture, c'est ça. Alors, j'ai choisi un livre qui s'appelle « Et puis, c'est le printemps ». Bah oui, parce que justement, depuis mercredi 19 mars, c'est le printemps, n'est-ce pas? Alors, autant en parler un petit peu. C'est chouette, non? Avant de commencer à lire un livre, on regarde toujours la couverture. La couverture. D'abord, il y a le titre. Et puis, c'est le printemps. Ça nous indique ça que le livre va sûrement parler du printemps qui arrive. Et puis, il y a aussi des textes ici. Julia Fogliano, c'est la personne qui a écrit le livre. Illustration de Erin Steed. Ça, c'est la personne qui a illustré, qui a fait les dessins du livre. Justement, si on regarde le dessin ici, on voit du bleu. Qu'est-ce que c'est? Mais oui, le ciel. Et ça, cette petite forme blanche, le nuage. Et ça, en vert? Et oui, l'herbe. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette couverture? On voit un petit garçon avec son chien qui tire un chariot. Et dans ce chariot, il y a un lapin, un pot avec des fleurs, un sac de graines et un petit oiseau. Attention, les oiseaux mangent les graines. Est-ce que c'est pour l'oiseau ou est-ce que le petit garçon va planter les graines? On va voir. On y va? On ouvre? Et puis, c'est le printemps. Et puis, c'est le printemps par Julie Fogliano, illustré par Erin Steed. D'abord, c'est le brun que tu vois, le brun partout autour de toi. C'est le printemps, mais il fait encore froid. C'est un peu comme l'hiver. Le petit garçon a un bonnet sur la tête, une écharpe autour du cou et des gants sur ses mains. Toutes rouges, il fait froid. Regarde la maison. De la fumée s'échappe de la cheminée. On fait un feu dans la cheminée parce qu'il fait froid dehors. C'est tout brun. Puis, il y a les graines enfuies. Le petit garçon plante une graine. Tu as remarqué? Il ne porte déjà plus son écharpe ni ses gants. Il fait plus chaud, sans doute. Ah, ici, moi, je vois un beau soleil. Le printemps est là, il fait beau. Mais ici, je vois de la pluie. Et oui, au printemps, il pleut beaucoup. Mais le petit garçon ne porte plus son bonnet. Qu'est-ce qu'il a à la place? Il a un parapluie pour se protéger de la pluie, tout rouge aussi. Un imperméable jaune et des bottes. Et toujours, c'est le brun. Mais d'un brun qui contient tous les espoirs. D'ailleurs, moi, je vois un petit peu de jaune ici. Et du soleil. Oh, il a plu beaucoup. Regardez toutes ces flaques d'eau. Splish, splash, splish, splash. Un brun, tiens. Oh, est-ce que c'est peut-être une pointe de verre qui pousse? Non, seulement du brun de ce genre-là.
Il a l'air un petit peu déçu, notre petit garçon. Il attend. C'est dur, c'est long de patienter. Une semaine passe. Le petit garçon sème des graines. Regardez là. Il sème les graines. Ça va pousser bientôt. Les petites graines te tracassent. Elles te font des soucis. Vont-elles pousser? Et si c'était à cause des oiseaux? Les oiseaux mangent les graines. Mais oui. Ou alors des ours qui n'arrêtent pas de danser parce que les ours ne peuvent pas déchiffrer les écriteaux qui disent « Priez de ne pas déranger, il y a des graines ici qui essaient de pousser. » Ben oui, les ours, ça ne sait pas lire. Une autre semaine passe. Encore, il faut attendre. C'est toujours le brun. Et le brun, toujours le brun, chante un air de printemps que tu entends uniquement si tu colles ton oreille contre la terre et tu fermes les paupières. Alors je sais, peut-être qu'en ce moment on ne peut pas aller dehors, pas beaucoup en tout cas. Alors vous allez utiliser votre imagination. On ferme les yeux et on colle son oreille sur la terre et on peut entendre les animaux dans leur galerie. Ils se réveillent, ces animaux. Hein? L'hiver, les animaux hibernent. L'hiver, les animaux dorment. Et là, on voit une petite souris qui sort. Les fourmis se réveillent. Le ver de terre sort de son trou. Le printemps est là. Et puis, une autre semaine passe. Le petit garçon accroche une balançoire. Et puis, par une journée ensoleillée, ça veut dire qu'il y a beaucoup de soleil, il fait beau, précisément celle qui suit un jour de pluie. Tu te promènes dans le jardin pour voir où en est tout ce brin. Et là, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qu'on voit? Le brun n'est plus autour de toi. Maintenant, c'est le vert que tu vois. Du vert partout autour de toi. C'est chouette. Et moi, je vois même quelques petites couleurs. Alors, je vais vous montrer. On voit du jaune. Les fleurs ont poussé. Hein? En ce moment, à New York, les fleurs aussi ont commencé à pousser sur les arbres. Le printemps est là. Et puis, c'est le printemps. C'était une histoire de Julie Fogliano, illustrée par Erin Stead. J'ai fini, voilà. J'espère que vous avez aimé. Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup cette histoire. Et je vous propose maintenant de continuer la lecture par une petite activité scientifique avec maman et papa. Petite pause parents, j'ai posté une deuxième vidéo dans laquelle je vous explique toutes les étapes pour faire l'activité qui suit le livre avec vos enfants. In English, so I have posted a video in which I explain all the steps to do the activity following the book reading. J'espère que voilà, vous allez vous amuser et je vous dis à très 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 bientôt. Au revoir!